En visite de travail et d'amitié à Abomey, la délégation de la ville d'Albi, conduite par son maire Stéphanie Guiraud de Chaumeil, a été accueillie par le conseil communal d'Abomey avec à sa tête le maire Louis-Antoine Guédou. Cette descente de la délégation albigeoise dans la cité historique vise le renforcement de la coopération entre les deux villes. Avant de mettre le cap sur la commune en visite guidée, le préfet du Zou, Firmin Aimé Couton, s'est entretenu avec la mission d'Albi. L'office du tourisme d'Abomey et région fut la première étape d'une série de visites. Sous la conduite de l'historien Gabin Dimansé, les invités d'Abomey se sont imprégnés de l'histoire de l'ancien royaume du Dahomey. Stéphanie Guiraud de Chaumeil et sa suite ont aussi contemplé la beauté des différents objets d'art exposés dans cet office. Le marché à Gbodianangan et la gare routière d'Abomey, deux autres points d'arrêt. Ici, le maire d'Albi et ses collaborateurs se sont entretenus avec les usagers des lieux. Le chantier école sur le site de l'Institut français d'Afrique noire et la résidence du roi d'Abomey, nouvellement construite, sont aussi visités par la délégation. La coopération entre les deux villes se trouve ainsi réchauffée à travers cette visite de travail. Des fruits de ce partenariat sont énumérés, des réalisations phares qui revigorent Abomey. De la signature de la convention de coopération Albi-Abomey en 2005 à aujourd'hui, 18 années de projets d'action, de résultats tangibles, de transformation, d'impact, bref, de développement sont à remarquer. De la réhabilitation, la mise en lumière et la valorisation du patrimoine, à l'accès à l'eau potable et à l'éclairage public, en passant par le renforcement des soins de santé, de proximité, de qualité et de la protection civile, la coopération Albi-Abomey impacte au quotidien la vie des citoyens de la ville et bien au-delà. Elle est connue et reconnue par les diverses institutions spécialisées de la République du Bénin comme l'une des coopérations les plus actives et les plus fructueuses dans l'environnement des communes béninoises. Tous les acteurs y ayant contribué devant en être vraiment fiers et remerciés. Et je crois qu'on peut être fier du travail qui a été mené par les équipes qui se sont succédées, les équipes d'élus, les équipes de techniciens, parce qu'aujourd'hui, 18 ans après, on peut se dire qu'effectivement, une coopération décentralisée telle que celle qui existe entre Abomey et Albi, c'est une coopération décentralisée qui a du sens parce qu'elle répond concrètement aux attentes des habitants, que ce soit les habitants d'Abomey ou que ce soit les habitants d'Albi, qui s'enrichissent aussi énormément finalement de cette coopération. Alors, si on veut citer quelques exemples, sur l'éclairage public par exemple, ça a été l'axe Boïcon-Abomey, qui a été, sur lequel les travaux ont été faits, sur lequel de la formation a été faite. Et ce qui est important pour moi aussi, c'est peut-être de rappeler que tous les équipements qui ont été installés à Abomey sont les mêmes que ceux qui sont installés à Albi. En aucun cas, quand on remplace de l'équipement à Albi sur l'éclairage public, on a dit on va envoyer à Abomey. Non, c'est le même équipement à Albi et à Abomey quand on a fait les travaux. On pourrait parler de la place Simboji, c'est ça, devant le Palais Royal et la Cour des Amazones, également dans le cadre d'un travail qui avait été porté aussi avec l'UNESCO. On pourrait parler pour l'eau potable de l'extension du réseau dans le quartier de Zunzume. Et puis le patrimoine qui finalement était ce qui a fondé au départ notre relation, même si on a vu qu'on avait d'autres axes de travail, avec la réhabilitation du palais Onua, du roi Agacha, c'est ça. Le couvent de Djenan aussi, à côté du palais Akaba. Il y a eu le couvent d'Osoeme avec les Dadassi, et là on était allé au-delà finalement de la réhabilitation patrimoniale, puisqu'on avait travaillé sur une capacité pour les Dadassi de vivre de leur artisanat. Les visites de courtoisie effectuées à la chancellerie diocésaine et au palais privé du roi d'Abomey à Dimé sont aussi des moments forts qui ont sanctionné la descente.
Les deux parties ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Outre les axes de coopération existants, dont l'eau, l'électricité, la santé publique, le patrimoine et la culture, plusieurs autres domaines seront désormais pris en compte pour le bonheur des populations. Une extension des actions de la ville d'Albi qui s'annonce plus bénéfique à la cité historique. La force de notre coopération, c'est qu'à chaque nouveau contrat, on s'est réinterrogé sur les axes qu'on voulait donner parce que nos villes évoluent, parce que nos habitants ont de nouveaux besoins, parce que le monde évolue et qu'on doit en permanence s'adapter. Et donc, effectivement, c'est un nouveau départ, mais dans la continuité de tout ce qu'on a su faire ensemble depuis 18 ans, mais un nouveau départ parce qu'effectivement, nous sommes en train de travailler sur des axes qui pouvaient peut-être ne pas avoir été imaginés il y a 18 ans. Donc, on va continuer à travailler, par exemple, sur le patrimoine, mais on va aussi travailler beaucoup plus sur le numérique et sur le volet formation, sur le volet peut-être aussi promotion touristique, sur des volets qui sont peut-être liés aussi au changement climatique. On est en train d'écrire tout ça, mais évidemment, il y a des choses qu'on n'imaginait pas faire il y a 20 ans, il y a 18 ans, et qu'on va faire aujourd'hui. Et grâce à ces temps d'échange réguliers et partagés, parce que c'est aussi la force de la coopération, c'est que Abomey ne décide rien seul, Albi ne décide rien seul. Nous décidons ensemble, nous construisons ensemble pour les années à venir. Il y a d'abord une continuité et les nouvelles pages que nous sommes en train d'inscrire aujourd'hui, par exemple sur le numérique, ce n'était pas trop pris en compte aujourd'hui. Nous avons intégré le numérique et tous les autres volets qui étaient faits depuis 18 ans. Je crois que ça va se poursuivre. Les deux parties se sont séparées sur une note de satisfaction et de prise d'engagement afin de maintenir ce partenariat vieux de 18 ans.